Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Souad Mekawi, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Viol, cette injustice de la justice qui nous fait mal ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Violer en toute impunité, serait-ce ce qu'on devrait retenir, avec amertume, du verdict prononcé le 20 mars, dans l'affaire de viol répété sur une enfant de 11 ans dans une sauvagerie signée par 3 hommes, âgés de 25, 32 et 37 ans, à Tiflette? C'est révoltant, dira toute personne normale, mais il faudra attendre la suite pour mesurer l'horreur du jugement choquant et excessivement brutal rendu par le tribunal. 2 ans de prison seulement. Que dis-je? Plutôt 18 mois de prison ferme et le reste en sursis pour 2 d'entre les agresseurs. De quelle justice parle-t-on alors? Est-elle la même pour tout le monde? Sommes-nous tous égaux devant la loi? Existe-t-il des zones de non-droit? Que s'est-il donc passé pour que les 3 accusés aient pu, on ne sait par quel mystère, bénéficier de conditions atténuantes, dans une lourde affaire, qui sous d'autres cieux aurait coûté aux violeurs jusqu'à 20 ans de prison? Ceux qui ont rendu ce verdict avec une légèreté exaspérante n'ont-ils pas d'enfants? C'est scandaleux. Comment est-ce possible que des énergumènes sans cœur puissent vivre en liberté après des atrocités perpétrées sur une enfant? Crier, dénoncer, s'indigner, c'est bien et on ne fait que cela, mais est-ce suffisant pour limiter les dégâts, puisque les éviter relève de la chimère? Sommes-nous en train de piétiner toutes nos mœurs et nos valeurs morales et humaines, pour vivre dans une jungle? N'est-ce pas un crime odieux qui remet en cause la question de la protection des mineurs? Quel crime a donc commis cette fillette, qui se trouve mère à l'âge de 12 ans, alors qu'elle doit être à l'école? Pourquoi maquiller le viol avéré en détournement de mineurs et attentat à la pudeur avec violence? Faut-il rappeler que selon l'article 486 du Code pénal, les affaires de viol, commis sur la personne d'une mineure de moins de 18 ans, sont punies de la réclusion de 10 à 20 ans? Faut-il rappeler que l'article 488 du Code pénal prévoit de 20 à 30 de réclusion lorsqu'il y a eu défloration? Doit-on rappeler que les violeurs ont menacé, à chaque fois, la victime à l'arme blanche, ce qui constitue un fait aggravant, en principe? Quel miracle a-t-il donc dissous toutes ces années? L'auteur poursuit son article ainsi. Quand le jugement devient un crime contre l'enfance. Violer un petit être dans le déni absolu de sa détresse physique et psychologique est un drame humain, un crime contre l'humanité. En conséquence, le châtiment doit être de taille afin de donner à réfléchir et servir d'exemple quand bien même ce ne serait jamais assez, pour compenser le mal qui a été fait. Au lieu de cela, le bourreau devient victime d'un mal psychologique et on tait le grand tort commis à l'encontre de la vraie victime. Si les bourreaux ont tué, dans l'âme et sans scrupule, la petite Sana, plusieurs fois, en la violant sauvagement pour assouvir un vice et un besoin bestial, sans aucun égard pour l'enfant inoffensive, dont ils ont abusé, profitant de l'absence de ses parents, la chambre criminelle de la cour d'appel de Rabat a asséné le coup de massue à la fillette et à toutes les victimes de viol qui a dû vivre le calvaire pendant plusieurs mois et qui devra vivre la peur dans le ventre, en craignant les représailles. Avec ce verdict, les magistrats ont-ils vraiment mesuré la gravité de ce crime odieux, inqualifiable qui nous laisse écœurés, révoltés et enragés? Le juge a-t-il oublié qu'il prononce son verdict, qui doit être juste au nom de Sa Majesté le Roi? Comment a-t-il omis qu'en 2013, lors de la 10e édition du Congrès national des droits de l'enfant, Sa Majesté le Roi a mis en évidence la première richesse du Maroc, à savoir ses enfants, les bons citoyens de demain et ses ressources humaines formées et qualifiées? Nous nous félicitons de l'approche réaliste, qui a présidé à votre action depuis la création de l'Observatoire national des droits de l'enfant, sous la présidence de notre sœur, Son Altesse royale la princesse Lala Meriem. Vouée aux questions de l'enfance, cette institution nationale, au sein de laquelle se conjuguent les efforts des différents départements concernés et de la société civile, est à même, nous en sommes convaincus, de relever les défis. Avait souligné Sa Majesté. Plus jamais ça. L'auteur précise sa pensée ainsi. Aujourd'hui donc, il est du devoir du ministre de la Justice d'intervenir afin de rendre justice à la fillette et à son enfant et réparer le tort. Ce drame humain n'est pas un cas unique et le fait d'en parler comme un simple fait divers, alors qu'il n'en est pas un, est une autre injustice inadmissible. Le viol sévit sous nos cieux nous mettant face à notre impuissance, notre dégoût et notre rage que l'injustice accentue donnant libre cours à un mépris sociétal, qui risque de tout dévaster sur son chemin. Aussi est-il de notre devoir, à toutes et à tous de dénoncer et de condamner cette injustice, parce que nous sommes tous concernés, d'autant plus que conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, tout le monde est responsable de la protection de l'enfance. Nous invitons tous les acteurs concernés, qu'il s'agisse du gouvernement, d'organismes publics, de collectivités locales, de sociétés civiles, de secteurs privés ou de médias,
à faire preuve d'une mobilisation et d'une coordination accrue pour améliorer la situation de l'enfance. Il leur appartient de mobiliser tous les moyens nécessaires pour en assurer la mise en œuvre et prodiguer à l'enfant une éducation qui favorise son développement et son épanouissement, et le rende apte à se prendre en charge, à contribuer à l'édification de sa société et à se réaliser pleinement comme citoyen à part entière. Or on assiste à une injustice, qui ne dit pas son nom à l'égard de cette fillette, qui porte le visage de tous les enfants victimes de viols et d'agressions. Comment peut-on attendre de cet enfant qu'elle soit une citoyenne à part entière, si on l'a amputée de son enfance, de son innocence et de son insouciance? Comment doit-elle porter ça, tous les jours? Comment peut-on imaginer la vie de cette fillette, dont l'enfance a été violée? Quel sera son destin que des monstres inhumains, censés représenter pour leurs enfants la sécurité et la protection, ont brisé à tout jamais? Quel avenir attend ce bébé, qui n'a pas choisi de venir dans ce bas monde dans de telles circonstances? Peut-on juste se mettre à leur place pour comprendre ce qu'ils auront à vivre tous les jours? L'auteur exprime sa pensée ainsi. En somme, on aura une femme, qui devra vivre toute sa vie avec une plaie ouverte, et qui prendra en haine une société qu'on ouvre à tous les vents, avec sur les bras, un enfant sans identité et sans ancrage. Heureusement, que des âmes charitables comme Myriam Othmani, présidente de l'association INSAF, ait pris en charge la petite pour l'arracher un temps, soit peu à la férocité d'un monde difficile, à apprivoiser quand la pauvreté et l'analphabétisme s'associent. Sa Majesté le Roi est animé par une volonté infaillible, qui se traduit sur le terrain par des actions menées inlassablement en faveur de l'enfance, et donne ses instructions afin que le Maroc soit un modèle en matière de protection des droits de l'enfant. Comment ose-t-on alors essuyer d'un revers de main tous ces efforts déployés? Qu'en est-il des journées de lutte contre la violence et des campagnes de sensibilisation contre le viol? Comment la justice peut-elle être injuste à ce point? Est-il besoin de rappeler à quel point le viol, notamment de mineurs, est devenu un fléau dans notre pays? Il est temps de revoir nos textes et nos lois. Les enfants doivent être en sécurité dans un monde de plus en plus immonde. Aussi une protection juridique adaptée s'impose telle urgème. L'auteur conclut son article ainsi. Autrement, si l'impunité perdure, cela n'engendrera que de l'anarchie, les viols procréeront et les criminels continueront à endosser, crânement, leurs crimes odieux défiant en cela l'autorité. Une loi citoyenne pour une juste condamnation sociétale et judiciaire des violences sexuelles est nécessaire dans un Maroc qui ne souffrirait plus aucune indulgence ni complaisance dans ce genre d'affaires. Sinon, disons-le, l'horreur est à nos portes et l'impunité ouvre tous les accès aux délits sexuels. Rédigé par Souad Mekawi et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.